السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في قناتكم فيزيكوي. Dans cette vidéo, on va continuer le cours sur le mouvement de rotation d'un solide autour d'un axe fixe. Paragraphe 4, mouvement de rotation uniforme. Définition. Donc là, on a l'enregistrement du mouvement d'un point qui appartient à un solide en mouvement de rotation. لدينا تسجيل حركة نقطة M من جسم صلب في حركة دوران حول محور دلتا. Le centre de la trajectoire de M, c'est O. مركز مسار النقطة M هو النقطة O. Déterminons la vitesse angulaire, calculons la vitesse angulaire du point M lorsqu'il passe par la position M. لنحدد السرعة الزاوية سرعة الزاوية للنقطة M عند مرورها من الموضع M1. Donc on va appliquer ce qu'on a vu dans la vidéo précédente sur la vitesse angulaire. Oméga 1, la vitesse angulaire en M1, c'est l'angle que fait OM0 avec OM2, cet angle, divisé par 1 tout, 2 tout. Donc oméga 1, ça sera l'angle que fait OM0 avec OM2, divisé par la durée de tout. الزاوية التي يكونها OM2 مع OM0 النقطة التي قبل M1 والنقطة التي بعد M1 على المدة الزمنية المستغرقة للانتقال من M0 إلى M2 واحد طو جوج طو. Donc on mesure l'angle OM0 OM2. Donc je mesure l'angle. Donc c'est 0, 10, 40 degrés. 40 degrés, donc 40 degrés, il faut la convertir en radians. 40 degrés correspond à X radians. Et on sait que 180 degrés correspond à pi radian. Donc, on aura X égale à 40 fois pi sur 180. Donc, X est égal à 0,70. Donc, là, ça sera au M0 ou M2, ça sera 0,70 radians, divisé par 2 tout, c'est 2 fois 20, 10 à la puissance moins 3 secondes. Donc on aura oméga 1 égale 17,5 radians par seconde. On refait la même chose, mais cette fois-ci, par exemple, au point M6. Donc, on aura oméga 6. C'est l'angle que fait au M5 avec au M7, les deux points qui encadrent le point M6, cet angle, divisé par 2 tout. On mesure l'angle, de nouveau. Donc c'est 40 degrés. Donc au M5, au M7, on a déjà converti tout à l'heure,
c'est 0,70 radians. Donc, on aura la même valeur de la vitesse angulaire, oméga 6, c'est 17,5 radians par seconde. Ainsi, on constate que la vitesse angulaire reste la même. D'ailleurs, c'est ça, on peut le constater dès le début, puisque les distances parcourues pendant les mêmes durées sont les mêmes. Le mouvement, la vitesse linéaire est uniforme, donc la vitesse angulaire aussi sera, la vitesse linéaire est constante, donc la vitesse angulaire aussi sera constante. إذا سنلاحظ أن السرعة الزاوية في النقطة M1 هي نفسها السرعة الزاوية النقطة في النقطة M6 هي نفسها السرعة الزاوية في النقطة M9 إلى آخره، لأن المسافات المقطوعة خلال نفس المدد الزمنية مسافات متساوية، إذا السرعة ثابتة. Donc, même si on calcule la vitesse moyenne entre, par exemple, M0 et M5, pourquoi pas, oméga moyenne entre la date T0, si vous voulez, et la date T5, ça sera l'angle formé par ou M5 et ou M0, ou M0 ou M5, sur 1, 2, 3, 4, 5 tours. La durée, c'est 5 tours. Donc, on mesure l'angle, ou M0 ou M5. Donc, c'est 40, 50, 70, 100 degrés. Avec la même méthode utilisée ici, on convertit l'angle en radians, on trouve 1,75 radians. Donc, oméga moyenne entre T0 et T5 sera 1,75 radians divisé par, donc là c'est en radians divisé par 5 fois 20 fois 10 à la puissance moins 3 secondes. D'où on aura 17,5 radians par seconde. Donc on constate que la vitesse angulaire instantanée reste constante et elle est égale à la vitesse angulaire moyenne. السرعة الزاوية اللحظية في كل نقطة من نقط التسجيل تبقى هي نفسها، فهي ثابتة مع مرور الزمن وتساوي السرعة الزاوية المتوسطة. Donc on dira qu'un mouvement de rotation est uniforme si la vitesse angulaire ne change pas au cours du temps. سنقول أن دوران منتظم، أي حركة الدوران حركة منتظمة إذا كانت السرعة الزاوية لا تتغير مع مرور الزمن. 4.2 Expression de la vitesse angulaire. تعبير السرعة الزاوية. Bien sûr, dans le cas d'un mouvement de rotation uniforme. Donc, puisque la vitesse angulaire est constante, on a dit qu'elle est égale à la vitesse angulaire moyenne. Et la vitesse angulaire moyenne, c'est quoi? C'est delta θ, l'angle balayé, par le segment OM sur la durée delta t. هي الزاوية المكسوحة من طرف القطعة OM مقسومة على المدة الزمنية المستغرقة. لنفرض أنه خلال المدة الزمنية دلتا t ينجز الجسم الصلب
دورة واحدة. Donc, le solide effectue un tour pendant delta t. Dans ce cas-là, delta θ, ce sera un tour complet, 2π. S'il effectue 2 tours, ce sera 4π. Delta θ, ce sera 4π. S'il effectue 3 tours, delta θ, ce sera 3 tours, donc ce sera 6π. Donc, si le solide effectue n tours au cours de la durée delta t, alors delta θ, ce sera n fois 2π. Je remplace delta θ par son expression dans cette relation, donc j'aurai oméga égale à n fois 2π sur delta t. N, c'est le nombre de tours effectués durant la durée delta t. N هو عدد الدورات التي ينجزها الجسم الصلب خلال المدة delta t. 4.3 Caractéristiques du mouvement. La vitesse angulaire est constante. Donc, le mouvement va se répéter identique, le mouvement de rotation va se répéter identique à lui-même au cours du temps, comme par exemple le mouvement de l'aiguille d'une montre. إذا السرعة الزاوية ثابتة، إذا الحركة حركة الدوران ستتكرر مماثلة لنفسها مع مرور الزمن. مثلا حركة عقرب الساعة. On dira donc que le mouvement est périodique. Un mouvement périodique, c'est un mouvement qui se répète identique à lui-même au cours du temps. Le mouvement de rotation uniforme est un mouvement périodique. حركة الدوران المنتظم حركة دورية، يعني تتكرر مماثلة لنفسها مع مرور الزمن. Le mouvement de rotation est uniforme, elle est périodique, donc ce qui va le caractériser, c'est la durée mise par le solide pour effectuer un tour complet. Cette durée, on l'appelle période. المدة الزمنية المستغرقة لإنجاز دورة واحدة هي التي تميز الحركة ونسميها دور الحركة. فمثلا عقرب الساعة، العقرب الصغير ينجز دورة خلال 12 ساعة. إذا دور الحركة هو 12 ساعة. بينما العقرب الطويل ينجز دورة واحدة خلال ساعة واحدة. إذا دور حركته هو ساعة واحدة. Donc, la période du mouvement de la petite aiguille d'une montre, c'est 12 heures. Il fait un tour complet en 12 heures. Tandis que la grande aiguille, l'aiguille longue, elle effectue un tour pendant 1 heure. Elle met 1 heure pour faire un tour. Donc sa période, c'est 1 heure. Donc la période, c'est quoi? C'est le temps mis pour effectuer un tour complet. Et on la note T, T majuscule. La période du mouvement, c'est la durée d'un tour complet, on la note T. دور الحركة هو المدة الزمنية المستغرقة لإنجاز دورة كاملة ونرمز لها ب T. بطبيعة الحال وحدتها في النظام العالمي للوحدات هي الثانية, la seconde. L'unité de T dans le système international, c'est la seconde. Maintenant, cherchons l'expression de T. Il suffit de revenir à cette relation. Là, on a oméga est égal à n fois 2π sur delta t. Mais si delta t est égal à t, le nombre de tours, c'est 1. On a n égale à 1. Un tour est effectué pendant grand T. Delta t est égal à t, n est égal à 1. On remplace dans cette formule qu'on a déjà établie. Donc on aura oméga égale 1 fois 2π sur
la durée t. Donc, t, je la fais passer de ce côté. Donc, grand t égale à 2pi sur oméga. C'est l'expression de la période. Bien sûr, ici, il faut exprimer oméga en radians par seconde. Et là, la période sera en secondes. 4.3.2. La fréquence du mouvement. Tardud al-haraka. La fréquence du mouvement, c'est le nombre de tours effectués en une seconde. هو عدد الدورات المنجزة خلال ثانية واحدة. ووحدة التردد في النظام العالمي للوحدات هي الهرتز. L'unité de la fréquence, c'est le hertz. Donc sa notation, c'est F. Donc F, pour connaître F, il suffit de diviser une seconde par la durée d'un tour. Donc F, c'est 1 sur T. Je remplace T par son expression. Donc j'aurai F égale à oméga sur 2pi. Ici T, il est en secondes et F, il est en hertz.